Chez les Roussel, Jack est déprimé et n'a pas d'appétit. Audrey encourage son fils à ne pas passer tout l'été à se morfondre et insiste pour qu'il vienne déjeuner au Spoon afin de prendre un peu l'air. Jack refuse catégoriquement. Après le départ d'Audrey, Lizzie et Jordan suggèrent à leur frère de faire un pique-nique à la crique de Lanao, mais Jack aimerait surtout qu'on le laisse tranquille. Il quitte ensuite l'appartement. Oma, Ryan est triste et a du mal à se concentrer. Bruno réalise rapidement qu'il a des problèmes de cœur. Il essaie de lui remonter le moral, mais enchaîne les maladresses. De son côté, Lizzie refuse de laisser son frère seul et se rend au skatepark pour le rejoindre. Elle l'incite à se réconcilier avec Ryan et souligne qu'il est également malheureux. Jack explique à sa sœur qu'il n'a pas envie de lui pardonner ce qu'il a fait. Lizzie lui demande s'il en est sûr. Jack ne comprend pas pourquoi Lizzie prend la défense de Ryan, d'autant plus qu'au début, elle ne l'appréciait pas. Parce que je sais qu'il te rend heureux et je sais que tu l'aimes encore aussi, explique-t-elle. Jack affirme à sa sœur qu'elle se trompe. En début de soirée, Jack reçoit la visite de Ryan. Celui-ci lui apporte une bourriche d'huîtres, les numéros 5, en souvenir de la fois où Jack lui avait dit qu'il les adorait. Jack souligne qu'il avait seulement dit cela pour lui faire plaisir. Ryan implore Jack d'avoir une discussion au sujet de leur relation. Il aimerait qu'il lui donne une chance. Mais Jack rétorque qu'il ne peut plus lui faire confiance et lui demande de partir. Ryan accuse le coup difficilement et claque la porte en partant. En début de matinée, Lisa prend son courage à deux mains. Elle annonce à Victoire qu'elle n'est pas prête à laisser Amel partir seule à Berlin pour son université d'art et qu'elle a décidé de la suivre. Victoire est surprise et lui demande si elle est certaine de son choix. Lisa répond par l'affirmative et indique qu'elle a déjà mis une option sur un appartement. Victoire dit à sa cousine que son départ va créer un grand vide. Elle ajoute, Amel est prête à quitter le nid. Tu as fait un excellent travail avec elle. Elle est prête à affronter le monde. Victoire réalise rapidement que quoi qu'elle dise, Lisa a pris sa décision. Émue, elle serre sa cousine dans ses bras et lui dit qu'elle est heureuse pour elle. Lisa laisse échapper quelques larmes. Elle avoue ensuite à Victoire qu'elle n'a toujours pas parlé à Aaron. Elle n'y arrive pas. Victoire encourage sa cousine à le lui dire rapidement. À l'hôpital, Aaron croise Swazik dans la salle de pause et lui demande comment se sont déroulées ses vacances aux Seychelles. Swazik lui répond qu'elle et François ont passé un séjour de rêve et lui confie ensuite que ces vacances leur ont permis de dissiper 2-3 malentendus. Ensuite, elle interroge Aaron sur sa relation avec Lisa. Il lui répond que tout va bien et que cela fera déjà 1 an le mois prochain qu'ils sont ensemble. D'ailleurs, il a même prévu de lui faire une jolie surprise pour l'occasion. Non loin de là, Amel et Lisa se promènent au bord du canal. Amel incite sa sœur à parler à Aaron et lui confie ensuite qu'elle n'a toujours pas annoncé à Adam qu'elle partait. Elle explique à Lisa qu'elle est restée vague sur ce qu'elle allait faire à la rentrée. D'ailleurs, elle comptait le lui apprendre ce soir et propose à Lisa qu'elle le fasse toutes les deux histoire qu'elle se motive. Mais Lisa ignore si elle doit proposer à Aaron de les suivre ou si elle doit lui suggérer de partir sur une relation à distance. Amel souligne qu'ils s'aiment et qu'ils trouveront une solution ensemble, à condition bien sûr qu'elle lui parle. À l'hôpital, Aaron sollicite l'avis de Victoire concernant la bague qu'il a achetée pour Lisa. Il explique à la jeune femme qu'il ne va pas demander à Lisa de l'épouser. C'est plus une demande en fiançailles. Après 1 an de relation, il souhaite officialiser les choses sans que cela soit trop officiel. Et puis, il estime que le Pax est moins romantique. Embarrassée, Victoire assure à Aaron qu'il a fait un excellent choix. À la fin de la journée, quand Lisa rentre à la maison, elle annonce à Aaron qu'elle doit lui parler de quelque chose. Mais devant son air inquiet, la jeune femme se défile et lui dit que la robe en soie qu'il lui a offerte en Norvège a rétréci après être passée au sèche-linge. Aaron est soulagé. Manon et Aurore prennent leur petit déjeuner au Spoon. Aurore regarde des photos de vacances sur son téléphone et s'arrête sur une photo de William qui porte une casquette avec un cœur sérigraphié dessus. Elle la montre à Manon qui lui dit que son père la porte encore. Elle a vu cette casquette d'ailleurs traîner récemment à la maison. La jeune femme tente ensuite de rassurer sa mère. Elle est convaincue que son père pense à elle et qu'elle lui manque. Aurore prétexte avoir quelque chose à faire avant de se rendre au commissariat et quitte le Spoon. Elle attend que William quitte la maison pour s'y introduire. Puis, elle se met à la recherche de la fameuse casquette quand Samuel fait irruption dans la maison.
Il dit à Aurore que la véranda est restée ouverte. Puis, il lui explique qu'il est venu voir William. Elle lui répond qu'il est parti au travail. Samuel ne cache pas à Aurore qu'il est surpris que William ne réponde pas à ses appels et messages. Aurore lui explique qu'il ne doit pas le prendre pour lui personnellement. Puis, elle demande à Samuel de ne pas dire à William qu'il l'a croisé. Plus tard, au commissariat, Aurore est extrêmement nerveuse et finit par se confier à Sarah et Roxane. Elle soupçonne William d'être à l'origine de l'appel anonyme dénonçant Blanqui et leur explique ensuite qu'elle a identifié la casquette que portait l'informateur sur les images de la vidéosurveillance du cybercafé. Sarah est sceptique et souligne que cela ne constitue pas une preuve. De son côté, Samuel se rend à l'hôpital pour voir William et lui demande s'il le ghoste de cette manière à cause de sa séparation avec Aurore. William le lui confirme. Samuel ne comprend pas pourquoi son meilleur ami ne se confie pas à lui. William répond qu'il a besoin de faire le point tout seul. Dépêche-toi de faire le point, car tu ne vas pouvoir m'éviter pendant 107 ans. Je réintègre Sinclair. J'ai décidé d'accepter l'offre de Marianne et je commence dans 10 jours, réplique Samuel. En début de soirée, Sarah et Roxane vont à la rencontre d'Aurore. Roxane a réussi à obtenir une meilleure qualité d'image de la vidéosurveillance et la montre à la mère de Manon. L'individu qui a dénoncé Blanqui est bien William. Aurore accuse le coup. Elle demande à Sarah et Roxane de ne rien dire à Martin pour le moment. Tout accuse William et elle ne veut pas qu'il soit interrogé à charge. Elle a besoin de temps pour comprendre pourquoi il est impliqué dans cette affaire de meurtre. Roxane et Sarah cèdent. De son côté, William rentre chez lui et ferme la porte à clé. Puis, il ferme les rideaux du salon et dit à son invité qu'elle peut sortir. Il s'agit de Caroline Leblanc. Elle est vivante.